vous êtes une pour une et vous gagnez vos duels, on sera meilleur. C'est Caro qui a commencé. Alors non, c'est pas Caro. Ça va Camille? Ça va, great. Bonjour Camille. Salut, de retour. En forme? Très en forme. Des petits jeux d'éveil quand elles ont fini leur préparation, qu'elles puissent commencer à se concentrer, à se préparer pour le match. Là, la priorité, c'est se dire on va bien finir la saison, parce que déjà pour nous, parce qu'on a de la fierté et on joue de la compétition, on fait du football pour gagner et pas pour faire des matchs moyens. Et donc pour ça, il faut se donner à fond sur le terrain. Ce week-end, ce que je vous l'ai dit cette semaine, c'est de vous responsabiliser. Donc on va être à peu près sur du 1 pour 1 partout. Vous avez l'habitude d'aller au stade voir les garçons, c'est un peu ce qui se passe aussi chez les garçons. Vous avez une joueuse à gérer à chaque fois. Après, si le ballon est à l'opposé, par exemple, il est du côté de Roxane, Caro elle doit resserrer et couvrir. Mais vous avez une responsabilité une pour une. Si vous êtes une pour une et vous gagnez vos duels, on sera meilleur. D2 féminine, 20e journée. C'est déjà l'avant-dernière rencontre à domicile. L'OM reçoit un adversaire qu'il a déjà affronté à 2 reprises cette saison. Thonon et Vian-Grand-Genève, une équipe qui a déjà assuré son maintien. Toujours privé de sa capitaine Ashley Clark, Yacine Guesmia doit aussi se passer de Colin Guino et Koumba Dembélé suspendus. Nivine Ali Abdallah et Nelida Cruz Rodriguez blessés manquent également à l'appel. Les Hautes-Savoyardes donnent le coup d'envoi de la rencontre. Les Olympiennes, elles, mettent en place un pressing intense demandé par leur coach. Et après 20 minutes de jeu serré et sans véritable occasion, l'arbitre désigne le point de pénalty pour Evian. L'OM subit un triple coup dur. En plus de l'ouverture du score, Julie Ségrétin et Grace Yango, toutes les deux touchées, doivent céder leur place. Jusqu'à la pause, les situations se multiplient. À 2 reprises, Mama Diop manque de peu d'égaliser. D'abord sur ce lob, puis sur cette tête stoppée par Blandine Joly. Malgré une pression constante sur le but adverse, les Olympiennes regagnent le vestiaire avec un désavantage d'un but au tableau d'affichage. Alors les filles, donc là on a dû se restructurer. Il y a eu avec la sortie de Julie et la sortie de Grace. Donc on n'est plus sur un système à 3, on est sur un système à 4. C'est ce qu'on a fait sur les derniers matchs. La problématique c'est que vous ne communiquez pas, vous ne passez pas les joueuses. Et sur tous les duels, soit on a le ballon, soit on a la joueuse. Mais on ne peut pas se permettre de laisser les deux passer. Donc il faut être beaucoup plus dur dans les duels et de ne pas laisser de la liberté. C'est 11 contre 11. Hein. On n'a pas eu de rouge, on a juste 2 blessés.
Mais par contre, il faut communiquer, défendre en avançant et aller chercher la victoire. Là, on a eu trop de déchets parce qu'il y a des opportunités. Elles sont venues une fois dans la surface, penalty, but. C'est tout. Le ballon, vous devez le faire circuler. Vous n'avez pas de solution, faites tourner. Vous repassez avec Karima. On a 45 minutes, on a du temps. Le ballon, il doit circuler. Droite, gauche. On va à droite, on va à gauche. On va toucher Caro, on va toucher Roxane. Si on a des temps de possession plus longs que d'habitude, c'est pas grave. On garde. Allez, les filles, allez. On relève la tête, là. Allez, les filles. C'est parti. Reboostées, motivées, redynamisées par cette coupure, les joueuses de Yacine Guesmia occupent le camp opposé, accumulent les centres et les frappes, poussant leur adversaire à la faute. À l'heure de jeu, l'OM obtient un penalty. Sarrazao s'élance et transforme ce dernier. Galvanisée par cette égalisation, Caroline Devant et ses coéquipières veulent enfoncer le clou. Chose qu'elle pourrait avoir fait lorsque Mama Diop marque un deuxième but, refusé pour une position de hors-jeu. Sur l'action suivante et contre le cours du jeu, Evian reprend l'avantage. Leur grosse débauche d'énergie finit par payer à la 86e minute. Anna Konessa déborde côté droit, centre et Cyrine Benraba bien placée permet aux Olympiennes de revenir au score. Il manquait peut-être encore quelques minutes aux Olympiennes pour passer devant au tableau d'affichage, et c'est au courage qu'elles empochent le point du match nul en attendant la réception de Saint-Étienne. Forcément, je suis déçu du résultat dans les zones de finition. Ce que je retiens, le point positif, c'est que je pense qu'il y a eu du dépassement de soi. Elles n'ont rien lâché jusqu'au bout. Elles ont eu un bon comportement. En tout cas, elles ont tout fait pour gagner. Il nous reste 2 matchs encore pour continuer de préparer la saison prochaine et faire bonne figure sur la fin de saison. Peut-être que la saison prochaine sera encore plus belle, je l'espère. Pour nous, c'est un beau projet avec le club, que cette équipe, on la voit grandir, qu'on les aide. Quand on est un bon sponsor, quand on est un bon supporter, quand on est fan, on soutient dans les bons moments. Mais ça, c'est plus facile à la limite. Et on soutient aussi dans les mauvais moments. Et c'est là qu'on voit les vrais sponsors, les vrais supporters. On a signé un long partenariat pour les 5 prochaines années, donc on sera là, oui, bien sûr. Vous avez fait beaucoup d'efforts, et donc c'est bien, il faut continuer comme ça. C'est pour ça que moi, ça ne me dérange pas des fois de perdre, de ne pas gagner, mais tant que les ingrédients ils sont bons, ça me va. Donc je suis fier de vous aujourd'hui, vous avez fait ce qu'il fallait, et on doit avoir plus de justesse technique et tout ça, mais en tout cas dans les attitudes, c'est très bien. Ok les filles, c'est bien.